Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une chaise pliante en bois. Alors, pourquoi? Voilà, parce qu'on m'a posé la question, est-ce qu'on pouvait faire une chaise en bois sérieuse et pliante? Alors je dirais en théorie non. C'est quelque part, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si, c'est possible puisque je le fais, mais normalement non. Pourquoi? Parce que déjà, avant de commencer, il faut savoir ce que c'est une chaise. Alors une chaise, tiens, salut le chat. Donc une chaise, il faut savoir que pour qu'une chaise soit considérée correcte, il faut que les quatre coins correspondent aux quatre pieds. Et si on y voyait quelque chose, ça serait pas plus mal. Voilà. Voilà. Donc ce coin-là doit être à l'aplomb à 1 ou 2 cm près de son pied. Ce qui fait une chaise très stable et qui ne bougera pas. Mais le souci de la chaise pliante, c'est qu'il faut qu'elle soit pliante. Waouh, ça c'est profond ce que je viens de dire. Non, voilà. Ceux qui ont déjà eu des chaises pliantes, même achetées en commerce, eh ben, si vous appuyez là, eh ben, la chaise elle bascule. Pourquoi? Parce que si vous faites réellement une chaise pliante, votre dossier va partir complètement de biais. Donc il va être dans l'alignement du pied et ça sera plus une chaise, ça va être un relax. Enfin, pourquoi pas un relax après, hein. Mais c'est plus une chaise. Et le problème d'avoir une chaise comme ça, alors là c'est très bien parce que moi j'ai pas fait l'erreur, mais il y a une combine qui consiste à tricher sur cette partie et de ramener cette partie à peu près ici et celle-là ici. Ce qui fait une corruption de, du centre de gravité. Voilà. Une fois que votre pied commence à reculer ici, eh ben votre centre de gravité est complètement corrompu. C'est pour ça que les chaises se cassent la gueule. En gros, ça donnerait ça. Moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas voulu faire l'erreur. Mais voilà, en gros, ça donne ça. Ce pied-là part en arrière et celui-là revient là. Et la chaise, elle bascule en avant. C'est automatique. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, pour avoir une chaise correcte qui tient debout, eh ben, on va être obligé de faire une petite astuce. Alors, j'ai envie de changer de cadrage. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà la chaise posée par terre. Donc, dans ce cas-là, le centre de gravité ici est parfait. Donc je risque rien, à part que mon garage est pourri et que ça bouge dans tous les sens, mais c'est pas de la faute à la chaise. Donc si je m'assois dessus, bah, le but hein, c'est un peu ça. Si je m'assois ici, bah, ça bouge pas, ça peut pas bouger puisque j'ai un super centre de gravité. Mais si j'avais une chaise normale, eh ben, je serais déjà par terre. Mais le souci qui se pose, c'est que le dossier est bien trop incliné. Alors, pour aller à la pêche, c'est nickel. Mais bon, il suffit que qu'on oublie, et ben on se casse la gueule. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos où on déplace ce pied vers ici. Et c'est dangereux. Donc, ce qu'il faut faire, eh ben, c'est un faux dossier. Faites un faux dossier avec deux taquets derrière et terminé. Vous avez une réelle chaise pliante. Voilà, là ce coup-ci, vous avez vraiment une chaise pliante. Alors après, c'est à l'appréciation de chacun de mettre même on peut faire plusieurs réglages, peu importe, hein. Voilà, là vous avez vraiment une chaise qui tient debout. Donc vous n'avez pas fait de compromis. Après, il y a juste à la plier. Et vous avez une chaise relax ou une chaise normale. Voilà, il y a juste deux taquets à enlever, à engager. Enfin, pour le coup, ils ne sont pas mis au bon endroit. Voilà, alors c'est un prototype, hein, j'avais pas besoin de chaise particulièrement, c'était pour répondre à quelqu'un qui m'a posé la question. Voilà, c'est le seul moyen d'avoir une chaise pliante correcte qui peut faire en même temps. Voilà,
Donc vous avez une chaise pliante qui peut se mettre dans un coffre de bagnole et tout. Hop, qui se déplie, et là c'est un petit peu trop. Si on veut bouffer ou si on veut manger à une table avec une chaise comme ça peut pas le faire. Donc on est obligé de venir tricher avec un faux dossier. Voilà pour la réponse à la question. Si vous trichez, il y a beaucoup de vidéos, hein, vous verrez sur internet, vous marquez chaise pliable en bois, vous allez voir beaucoup de vidéos et vous remarquerez que le pied se trouve ici. Et ça, je vous garantis que c'est un casse-gueule. Alors celui-là se trouve ici et celui-là, est-ce que je suis bien cadré? Ouais. Voilà. En gros, moi j'ai pas voulu y faire parce que j'aime pas faire n'importe quoi. Donc celui-là se trouve à peu près là, et celui-là se trouve vachement derrière. Alors c'est sûr qu'en arrière vous êtes super stable, mais là devant, si vous vous asseyez ici, c'est un vrai casse-gueule. Voilà pour la présentation de la chaise. Alors le montage est super simple, hein, il n'y a pas... Alors ce que j'ai envie de faire, je voulais la démonter, mettre les mesures, mais comme je ne suis pas sûr que ça peut intéresser beaucoup de monde, je vais lâcher le morceau. Maintenant, si je vois que ça intéresse du monde, je ne vais pas la détruire tout de suite. Je vais la garder telle que quelques jours. Si ça intéresse, je la démonterai. Je mettrai toutes les mesures et je procéderai au montage. Autrement, il n'y a pas de... Enfin, non, je pense pas qu'il y ait de... Je pense qu'un bricoleur peut arriver à la faire, hein. Alors, je le dis tout de suite, avant de vous engager là-dedans, ça coûte des sous, hein. Ça vaut une blinde, hein, faire une chaise comme ça. Moi, j'avais le bois, alors du coup, vous voyez, c'est du bois que j'avais déjà usiné. Là, les trous n'ont rien à voir avec le projet, c'est que c'était des bois qui venaient d'un autre projet que j'ai récupéré. J'avais le bois, donc je l'ai fait hier après-midi. Alors ça vaut des sous, hein. Si vous achetez le bois par exemple en tablette, comme je parle souvent, il faut quand même compter une dizaine d'euros avec la boulonnerie, hein. Donc si vous en faites 6, vous avez compris, vous en avez pour 60 euros, hein. Donc à savoir le prix d'une chaise, mais enfin bon, ça reste une chaise de bonne qualité. Donc voilà, c'est le seul moyen pour avoir une vraie chaise stable et une vraie chaise relax et en même temps une chaise normale. Voilà, je pense, le seul moyen. Pour moi, c'est le seul moyen d'avoir une chaise stable. Regardez sur internet par curiosité, il y a plein de vidéos, j'ai vu plein de vidéos, ça m'a un petit peu foutu les boules parce que c'est des ébénistes qui montrent ça et c'est un peu scandaleux parce qu'ils viennent mettre leur centre de gravité ici. Et ça, c'est un coup à oublier, à venir sur sa chaise comme ça et à se manger, et à se manger le nez, hein, parce que ça va basculer, hein. Là, il n'y a aucune chance que ça bascule, hein. Même si je lève les pieds, il n'y a aucune chance, hein, puisque j'ai un centre de gravité qui est correct, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des mathématiques de base, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est rustique, hein, mais bien monté, bien fini, ça peut être un truc sympa. Moi, c'est juste un prototype que j'ai fait pour la vidéo, hein. Alors, si ça intéresse des personnes, faites-moi le savoir en commentaire. Si j'ai quelques personnes qui seraient intéressées à voir comment ça se monte, je le ferai. Vu qu'elle est montée, j'ai plus qu'à la démonter, puis je vous donnerai toutes les mesures. Allez, bye, à la prochaine.